Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors je suis de retour. Alors comme vous savez, j'ai l'habitude de vous parler de pas mal de choses, mais là je vais vous parler de pistes cyclables comme vous avez pu le voir sur le titre. Alors au moment où j'enregistre, je ne sais pas très bien quel titre je vais lui donner parce que je sais pas trop. Et je dois dire, j'ai fait la liste. Voilà. Donc je veux parler de pistes cyclables. Alors, comme vous le savez, si vous êtes abonné sur ma chaîne, je fais un petit peu de sport, entre guillemets. Je suis pas pro, je suis grand amateur. Ok, est-ce que je dois dire grande amatrice? En fait, je sais pas. Bref, je fais du vélo de manière régulière. J'essaie de coller 40 km par semaine sur 2 sorties. Au pire, si ça va pas trop mal, entre guillemets, je fais 23 km. Si ça va pas trop bien, ben, je fais 17 km par semaine. Mais j'essaie de faire maximum de 40 km par semaine. Tout particulièrement quand le soleil est de sortie. Là, je me prive pas. Alors, je fais du vélo. Et quelque part, je suis obligée de... Au début, quand j'ai commencé, je me suis dit, ouais. Et là, maintenant, avec le temps, il y a 2 ou 3 semaines de ça, j'étais sur le vélo. Et là, je me suis dit, là, c'est bon. Les pistes cyclables, c'est comme le périph'. Et en fait, c'est pire que le périph'. Et je dirais que, tout simplement, c'est dangereux. Ça peut devenir extrêmement dangereux. Alors, j'ai 2 règles. Je sors pas les jours fériés à vélo. Je fais pas de vélo les jours fériés. Ok. Et, entre guillemets, je ne fais pas de vélo les week-ends. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces jours-là, les pistes cyclables, c'est comme le périph'. En tout cas, dans les zones où je vais, moi, c'est... parce que c'est à la fois les pistes cyclables que j'utilise sont à la fois des zones piétonnes et des pistes cyclables, si vous voyez ce que je veux dire, par intermittence. Et c'est effectivement, ces jours-là, c'est des jours où tout le monde sort. Et ça devient comme le périph'. Et en ce qui me concerne, c'est extrêmement dangereux, quoi. C'est le cas de le dire. Et donc, je me suis dit, voilà, j'ai cette possibilité de faire du vélo en semaine. Donc, en gros, je ne sors pas les jours fériés et je ne sors pas les week-ends. Même s'il fait extrêmement beau, je fais une autre activité le week-end. C'est le cas de le dire. Alors, là, voilà, et je viens juste de me rendre compte que mon premier point, il est parti. Il est, voilà, j'ai traité déjà le premier point sur la liste que j'avais faite sur ma tablette. Alors, et j'ai même aussi traité déjà du deuxième point, waouh, c'est-à-dire l'histoire du périph' et l'histoire que, effectivement, certaines pistes cyclables sont pour les piétons. Alors, ouais. Alors, l'histoire des pistes cyclables qui sont aussi des zones piétonnières, c'est que les piétons, ils marchent n'importe où. Et vu que généralement, ils savent qu'il n'y a pas de voitures qui sont dans les alentours, ça donne du tout et n'importe quoi. Et là, je me dis, effectivement, c'est très important d'avoir une sonnette, ok, sur le vélo, parce que quelquefois, ça donne des choses assez bizarroïdes. Alors, c'est pas que j'en ai après certaines catégories de la population, mais au bout d'un moment, ce qui me chagrine un peu, c'est que les gens n'ont pas de conscience civique, si vous voyez ce que je veux dire. Donc sous prétexte que ils sont âgés, ils font tout n'importe quoi. Sous prétexte qu'ils ont des bébés, ils font tout et n'importe quoi. Sous prétexte qu'ils ont des chiens et des chiens, j'allais dire des chats, non, c'est surtout des chiens, ils font tout et n'importe quoi. Et en gros, là où j'en veux le plus, c'est ce qu'on appelle, c'est pour ça que je fais pas les jours fériés et les week-ends, c'est, je dirais, les cyclistes du dimanche, entre guillemets, comme les chauffeurs du dimanche. C'est-à-dire des gens qui, clairement, ne font jamais de vélo, qui, parce qu'ils voient que le soleil, il est de sortie, qu'il fait bon, ils se disent, ok, je vais faire une petite balade à vélo. Et ça donne tout et n'importe quoi. Les gens ne respectent pas le sens des pistes cyclables. Ils roulent n'importe comment sur les pistes cyclables. Ils ne font même pas... Alors, même si ce sont des gens qui ont l'habitude de conduire, en fait, ils ne font même pas attention au fait qu'il faut garder sa droite. Ils font même pas attention au fait qu'il y a des gens qui peuvent venir à l'arrière d'eux. Et en gros, c'est pire quand ce sont, entre guillemets, quand ce sont des couples qui sont à vélo. Parce que carrément... C'est pas l'histoire de je fais du vélo, toi t'es devant, moi je suis derrière. Non, c'est on fait du vélo côte à côte. Et même si côte à côte, ça veut dire que je vais dans les 2 sens de la piste cyclable. Si vous voyez ce que je veux dire quand la piste cyclable elle a 2 sens, c'est-à-dire qu'il y en a un qui sera sur la vraie à droite, totalement à droite, et l'autre totalement à gauche. Impossible de doubler.
Et même si vous actionnez la petite sonnette, en fait, ils sont tellement absorbés dans soit les conversations ou je ne sais pas quoi, qui fait que de toute façon les gens ne vous entendent pas arriver. Donc toujours en train de freiner, et ça donne des choses assez... Alors, les personnes âgées, au moins, elles ont des excuses, mais c'est vrai que... alors, entre certaines ont du mal à marcher, ça je peux le comprendre, mais... alors ça, je parle que quand c'est des pistes cyclables mélangées à des zones piétonnières, mais l'histoire d'être toujours voilà, d'être totalement à gauche alors qu'il faut être à droite, et voilà, ils font pas trop attention, et ça donne des choses. Alors, quand vous avez beaucoup de monde, ce jour-là, c'est en fait, c'est en ce qui me concerne, c'est totalement impossible de faire du vélo, c'est le cas de le dire. Donc, en gros, je sors pas le week-end, je sors pas les jours fériés, vous avez compris. Et quand c'est les vacances, c'est un petit peu le même topo, quoi, donc je fais attention. Alors, ensuite, je regarde ma liste. Hein. Alors, les bébés, ouais, alors, les bébés qui sont plus dans la poussette, les bébés qui apprennent à marcher. Alors, je dis ça très très bien, mais entre guillemets, ça donne des choses que... alors j'allais dire quelque chose qui va peut-être pas plaire, mais les bébés c'est un petit peu le même problème que les chiens. Donc les bébés, ils apprennent à marcher. Je dis très très bien, c'est bien dans la nature, ils apprennent à marcher. Quoique, quelquefois, il y a tellement, entre guillemets, de choses qui se passent sur les pistes cyclables que la nature, entre guillemets. Donc, en gros, les bébés, ils marchent tout et n'importe comment. Alors, vous avez les parents qui sont conscients et qui se disent « Ok, il y a un vélo, faut faire attention, hop, je récupère le bébé. » Et les autres parents qui, de toute façon... soit un petit peu du genre, mon bébé, c'est l'être le plus important au monde, donc tout s'arrête pour mon bébé, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en gros, vous êtes obligé de freiner, vous arrêter, attendre que ça se passe, parce que de toute façon, les parents, ils vont rien dire, ils vont rien faire. Entre guillemets, c'est à vous de faire attention. Ok, c'est à vous de prendre les responsabilités pour l'enfant. Entre guillemets, c'est comme ça que je vois. Et c'est exactement pareil pour les chiens. Alors, je suis désolée, c'est exactement pareil pour les chiens. Alors, il y en a qui sont en laisse, c'est très bien, mais vous savez, vous avez les laisses longues. Donc, en gros, vous avez les proprios qui font, les maîtres qui font laisse longue, tu fais ce que tu veux. Donc, bien sûr, je suis en conversation, je suis pas en conversation, mais de toute façon, le cycliste, j'en ai rien à faire. C'est le problème du cycliste, non pas le problème du maître, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, vous avez les chiens qui sont pas en S et qui font tout ce qu'il faut, tout ce qu'ils veulent. Et entre guillemets, les parents, comment ça s'appelle, les maîtres, entre guillemets, c'est un petit peu la même chose que les enfants. C'est la responsabilité du cycliste de faire attention aux chiens et non pas au maître de faire attention aux chiens. Et donc, entre guillemets, c'est le cycliste qui doit avoir, entre guillemets, une conscience civique. Ok. Et donc, ça donne du je freine. Et ça donne du je me casse la gueule si je fais pas attention. Et ça donne du... entre guillemets, c'est la raison pour laquelle, dès qu'il y a du monde, je quitte pas. Voilà, parce que comme si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez que j'ai un vélo et j'ai des chaussures de mountain bike, de VTT. Et en fait, je peux clipper sur les pédales, mais quand il y a autant de monde et quand il y a... c'est tout et n'importe quoi, je clippe pas. Parce que freiner, voilà, freiner à la dernière minute. Moi, je me suis déjà pris 2 gamelles toute seule avec les pédales clippées, mais quand il y a du monde, c'est quasiment impossible, quoi. Voilà. Et comme j'ai la pédale de type, un côté c'est clippé et l'autre elle est pas clippée, donc entre guillemets, quand il commence à y avoir du monde, je déclippe et voilà, c'est le cas de le dire. Et je me souviens qu'une fois, j'ai failli me prendre une gamelle à cause d'un piéton. Alors, la personne, il y a un côté cyclable, un côté piéton, mais la personne a choisi, ouais, les gens qui choisissent de marcher sur la piste cyclable alors qu'il y a un côté piéton. Cherchez l'erreur. En fait, ce qui s'est passé, c'était un jour où il avait plu, le sol était humide, et entre guillemets, l'arrivée sur la piste, la zone cyclable, il y avait un point mort, si vous voyez ce que je veux dire. Et en gros, à la dernière minute, la personne, c'est un monsieur qui marchait sur la piste cyclable. Donc moi, en plus, il fallait que je tourne pour arriver sur la piste cyclable. Je l'ai vu, dernière minute, j'ai freiné. Et j'ai failli en fait me ramasser. Il a entendu que c'était quelque chose, il s'est retourné. Mais bon, en gros, j'aurais pu me ramasser encore une fois. Donc oui...
Les pistes cyclables sont dangereux, je suis désolée de le dire. C'est très dangereux. Et je crois que j'ai fait plus ou moins le tour. J'essaye voilà, c'est des choses qui me chagrinent par rapport à utiliser les pistes cyclables. Et je me dis alors, je suis pas voilà, je suis pas un monstre de vitesse, on va dire ça comme ça. Quoique je m'améliore, j'arrive à rester constamment sur plus de 20 km/h, donc c'est pas mal. Mais bon, je suis pas là pour faire de la vitesse, mais je me dis quelquefois, waouh quoi, waouh. C'est pour un cycliste, si vous allez à une allure voilà, une allure constante, je vais pas dire vite, mais à une allure constante, c'est extrêmement dangereux. En plus de ça, maintenant vous avez les gens en plus qui ont des vélos avec électriques là, et qui vont à fond la caisse, et je me dis c'est tout simplement, voilà, c'est tout simplement pas gérable. Donc ok, donc je sors pas, encore une fois, je sors pas les dimanches, je sors pas les jours fériés, voilà, je sors pas les week-ends, même le samedi je vais même pas sortir. Voilà, c'est en fait c'est plus en milieu, en fin d'après, enfin pas en milieu d'après-midi, en semaine que je sors, c'est le mieux que je puisse faire, c'est le cas de le dire. Donc voilà mon problème avec les pistes cyclables, qui moi que je trouve extrêmement dangereuses quelque part. Et je me dis que ouais, ça serait bien que les gens alors si vous avez l'habitude d'aller sur des zones où les pistes cyclables et les zones piétonnes sont mélangées, si vous regardez si vous venez juste de regarder cette vidéo, je vous encourage, la prochaine fois que vous êtes sur une de ces pistes, à penser aux personnes aussi, aux autres personnes qui utilisent ces pistes cyclables, zones piétonnes. Faites attention aux cyclistes, parce que pour vous, ça peut ne pas être dangereux, mais pour le cycliste, ça peut être dangereux, dans le sens qu'il ne faut pas beaucoup pour tomber par terre et les freiner entre guillemets au dernier moment, alors que vous êtes à toute allure, ou presque à votre allure, on va dire. Quelquefois ça peut être ça peut être dangereux pour le cycliste et aussi pour vous. Alors ouais, si vous voulez pas vous manger un cycliste entre guillemets, faites attention. Bah voilà, c'était tout pour moi. Ouais, j'ai râlé, voilà, j'ai râlé. Ça fait un bout de temps que je voulais faire cette vidéo, mais je me suis dit voilà, là j'ai râlé. Les pistes cyclables sont pas censées être le périph', mais en fait c'est le périph'. Et j'allais partir, mais en fait, je viens juste de me rappeler, il y a aussi une autre type de personne, voilà, qui pose un problème sur les pistes cyclables. C'est les jeunes avec leur scooter 50 cm3 qui se disent, ok, c'est bon, je vais aller sur les pistes cyclables. Et là, vous vous dites, ah, et là, c'est tout et n'importe quoi. Donc en gros, et là c'est vachement plus dangereux, parce que entre guillemets la vitesse sur un scooter et la vitesse sur un vélo, voilà, c'est entre guillemets c'est cycliste qui perd, on va dire cela comme ça. Donc ouais, c'est un autre truc. Et je venais aussi penser à une autre chose, mais c'est un petit peu différent, parce que les rollers, ok, les rollers. Alors, vous avez, ok, les gens qui utilisent les rollers un petit peu comme les cyclistes du dimanche, vous voyez ce que je veux dire, et là, c'est extrêmement dangereux. Ceux qui apprennent, mais généralement, ils font attention. Et ceux qui, de toute façon, voilà, qui ont les enfants rollers, mais voilà, et qui, entre guillemets, c'est moi la personne la plus importante à ce moment-là, donc c'est à toi, cycliste, de faire attention, vous voyez ce que je veux dire. Et, et après les rollers, vous avez aussi ceux qui utilisent des skateboards et des longboards. Mais je dirais que ce sont des gens qui font plus attention que les gens qui sont au roller. C'est ce que je suis obligée de dire. Donc ouais, il y a toute cette population sur les pistes cyclables et les zones piétonnes, pistes cyclables, entre guillemets, pistes cyclables. Bon, voilà, je m'arrête, c'est bon. Maintenant, je m'en suis souvenu. Maintenant, je me souviens plus de rien, c'est le chat de le dire. Et j'essaye, et c'est vrai que quand je sors, je fais ma balade, j'essaye d'oublier que tous ces cas de figure peuvent, entre guillemets, pointer à l'horizon. Voilà, c'est le chat de le dire. J'essaye d'être optimiste et non pas pessimiste. Généralement sur des journées qui sont plutôt ensoleillées, on va dire ça là comme ça. Bon, bah voilà, c'était tout pour moi. Ce coup-ci, je m'en vais, c'est bon, j'ai plus rien à dire sur les pistes cyclables. En attendant, ouais, je dis à la prochaine, faites attention à vous, et ouais, bougez, c'est bon pour la santé. Je suis bien placé pour pouvoir vous le dire. Allez, au revoir.